notre tout dernier rendez-vous de la saison, c'est l'ultime journée du championnat de France d'enduro 24 Remix. Nous sommes sur le site des deux premières spéciales ici à Brioude. Et qu'est-ce qui va se passer dans cette journée? Il y a plusieurs titres encore à distribuer, notamment en élite E1. Est-ce que Julien Gauthier va réussir enfin à avoir un titre de champion de France à 35 ans? Réponse en fin de journée. Et puis en junior E3, là aussi grosse bagarre entre David Abgral et Valérian Debeau. C'est très simple. C'est celui qui finira devant l'autre qui sera titré ce soir. On revit tout ce qui s'est passé des catégories élite, junior, féminine et espoir. On commence avec les juniors E1 et on retrouve sur la troisième marche Thibaut Passé. Son dernier podium remonte à la première manche, c'était à Privas le dimanche. Aujourd'hui, il a pris le deuxième temps de la catégorie à 3 reprises et termine à 31 secondes du vainqueur. Il termine deuxième aujourd'hui et vice-champion de France. Le sympathique belge Antoine Maguin a bien tenté de contrer la suprématie d'Espinasse, mais beaucoup trop d'erreurs dès le début de la journée ne lui ont pas permis de se battre vraiment. Il a même eu chaud parce qu'il ne compte que 2 secondes d'avance sur Thibaut Passé. Il remporte la journée et devient ainsi champion de France junior E1. Théophile Espinasse a réalisé une excellente performance. Une fois de plus, il a tout d'abord remporté les 6 premières spéciales avant une petite contre-performance sur SP7 où il ne prend que le 7e temps. Mais peu importe, le jeune fougueux pilote Cherco a montré qu'il s'était calmé et c'est plutôt une bonne chose avant les ISDE au Chili dans 2 mois où il défendra les couleurs de la France en catégorie junior. En junior E2, podium inédit avec la 3e position de Luc Fargier. Tout au long de la journée, il s'est livré une belle bataille avec Alex Pichot qui était sur la 3e marche hier. Mais à la fin, il a eu le dernier mot. Il est toutefois à 1 minute 30 de la gagne. Léo Lequerret refait la même qu'hier. Il est encore deuxième ce soir à 5 petites secondes seulement. Il était pourtant en tête une bonne partie de la journée, mais le pilote TMX Centric n'a pas géré le retour de son adversaire et s'est littéralement écroulé, notamment dans la dernière spéciale où il perd la victoire en prenant 10 secondes par Till de Clercq. Deuxième victoire consécutive en junior pour Till de Clercq ici à Brioude qui prouve qu'il faudra désormais vraiment compter sur lui. Même s'il a mal commencé la journée en prenant 6 secondes d'entrée de jeu sur SP1, le pilote LM Racing a su se refaire et grappiller petit à petit les secondes nécessaires pour mettre le coup de grâce sur la toute dernière spéciale de la saison. Il est absent mais marqué quand même des points et en junior E2, c'est Hugo Blanjou qui devient champion de France. Et on termine avec la catégorie la plus bataillée des juniors E3 et 3e podium consécutif en championnat de France pour Valentin Richaud. Pour lui c'est simple, il a pris à chacune des spéciales le 3e temps, mais il est un peu distancé par ses adversaires puisqu'il boucle la journée à 1 minute 16. On le savait, c'est celui qui finissait devant l'autre qui était sacré champion ce soir. Et bien cette fois, David Abgral n'a pas rectifié le tir après la victoire de Valérian Debeau hier. Le pilote de la Cherco Academy a bien eu du mal à se mettre dans la course et a même chuté. Ainsi, en prenant 1 seconde par-ci, 1,5 secondes par-là, à la fin, ça fait 10 secondes de plus et une 2e place et un titre qui s'envole à l'issue d'une belle bataille toute l'année. Si ça pleure du côté des Cherco, ça sourit chez Husky avec Valérian Debeau qui a vraiment fait le boulot. Le pilote Husqvarna France nous a toujours habitués à de bonnes fins de saison et ce week-end, il gagne les 2 journées. C'est juste ce qu'il fallait pour être sacré champion de France, même s'il s'est fait une petite frayeur avec une chute. Il a tenu bon et peut savourer ce titre ce soir après une belle saison. On passe aux élites avec les petites cylindrées des E1 et tout d'abord les adieux au championnat de France de Jérémy Joly. Le pilote outsider a été malheureux pour sa toute dernière journée de course puisqu'une pierre est venue arracher le câble d'allumage à mi-journée. Champion du monde junior en 2011, et Gigi a derrière lui une carrière d'une quinzaine d'années qui a débuté en 2001 au Trophée des Abeilles. Il roulait alors en 50 cm3. Bonne route Gigi et reviens nous voir.
Et on passe au classement avec la 3e place de Jérémy Carpentier qui est venu faire une pige sur le France. Bien distancé hier par rapport à Yodgot, il a fait une bonne entame de course, pointant 2e, mais s'est finalement fait reprendre par Johan Lafont. Le pilote Honda ORC a créé la surprise dans le terrain creusé et poussiéreux de Brioude. Le coéquipier de Mathias Bellino avait sans aucun doute à cœur de bien finir la saison et il a plus que réussi son pari. Pour preuve, il s'impose sur l'avant-dernière spéciale avec plus de 5 secondes d'avance sur Julien Gauthier et remporte également la SP5. C'est bien joué. Enfin, c'est le jour de gloire pour Julien Gauthier. Il avait pourtant la pression ce matin, lui qui avait toujours terminé 2e d'un championnat de France. Mais il n'a pas fait l'erreur. Il a roulé sagement. Il gagne la journée avec 13 secondes d'avance, mais devient surtout champion de France à 35 ans. Il y avait énormément d'émotions ce soir dans le clan Yamaha Bonneton de Roue. En élite 2, là aussi un podium inédit ce soir, mais rassurez-vous, sur la 3e marche, c'est toujours Antoine Basset. Décidément, l'officiel Gaz n'aura jamais pu faire mieux que 3e cette saison sur le championnat de France. Mais bon, cette fois, il termine à 9 dixièmes de la gagne. Il a démarré la journée en remportant la première spéciale, puis fera de même sur SP4 et 8. Mais en fait, il paye surtout la 3e spéciale où il prend une dizaine de secondes par Larieux. Justement, Larieux, on n'a pas l'habitude de le voir sur la 2e marche du podium, mais ce soir, c'est bien le cas. Titré champion de France E2 pour la 4e fois consécutive hier, l'officiel Yamaha a chuté sur SP8, ce qui lui a fait perdre une éternité parce qu'il est à 22 secondes de Basset sur celle-ci. Il a vraiment dû cravacher comme un fou dans la dernière spéciale pour se rapprocher. C'est presque ça, mais à la fin, il ne lui manque qu'une petite demi-seconde pour la gagne qui file chez Pierre Vissac. C'est une première victoire cette saison pour le pilote Beta qui a remporté 2 spéciales dans la journée. Pour lui, c'est dans la SP7 que ça s'est pas bien passé puisqu'il prend le 6e temps seulement de la catégorie. Et finalement, tout le monde a eu son lot d'ennuis aujourd'hui. Mais j'imagine bien que cette victoire lui fait tout oublier et fait du bien à l'Auvergnat. Dernière catégorie élite, les E3 avec un podium finalement habituel. Et oui, on ne peut pas avoir des surprises partout avec Romain Dumontier qui est 3e, mais bien distancé ce soir car il boucle à 1 minute 53 de la gagne et il a pris à chacune des spéciales le 3e chrono derrière Anthony Gesselin. Le Basque est ce soir un petit peu plus loin en chrono que la veille car il boucle à 52 secondes. Le pilote Beta termine vice-champion de France E3. Sacré champion de France hier pour la 9e fois de sa carrière, Christophe Nambotin n'a pas fait dans le détail aujourd'hui en remportant les 9 spéciales. On passe aux espoirs 125 avec la victoire aujourd'hui du pilote de la Sherco Academy, Robin Filol. Et déclassé hier suite à une réclamation pour avoir démarré sa moto un petit peu trop tôt alors qu'il avait le meilleur temps. Aujourd'hui, le protégé de Didier Valade a remis les pendules à l'heure et s'impose avec 11 secondes d'avance. Le titre espoir a déjà été remporté à Moiran en montagne par Nathan Bérère. Chez les féminines, c'est une victoire de Juliette Bérez devant Elodie Chaplot et Valérie Roche. Elle s'est un peu fait taquiner en début de journée car elle ne prend que le 3e temps dans SP2. Mais la double championne de France s'est repris et a réalisé un 2e tour parfait. La championne 2018, Justine Martel, s'est blessée hier et n'a pas pris le départ. Enfin, chez les constructeurs, c'est un doublé de Gaz ici à Brioude. La marque espagnole arrache aussi le titre de champion 2018. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette saison 2018 du championnat de France d'Enduro 24 MX. Et rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye.